Nicolas Notebaert, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, bon anniversaire. Tout à fait. On 20 ans, vous ne les faites pas. Hein. Ouais, c'est un bel âge. C'est un bel âge. C'est un bel âge parce qu'à la fois on reste très jeune, mais on est dynamique et on a à la fois vécu une très belle période ensemble en Savoie avec le tissu local, mais on a encore plein d'énergie à 20 ans pour continuer. Alors double événement puisque vous étiez aussi à Saint-Jouard, un aéroport que vous gérez du côté de Grenoble. Tout à fait. La particularité de l'Isère et de la Savoie, c'est qu'avant 2004, ces deux départements, les premiers en France, ont décidé d'expérimenter une belle décentralisation, c'est-à-dire gérer à la place de l'État leurs aéroports. Et en fait, ils ont fait ce même choix ensemble et ils ont également fait un choix, je dirais peut-être par hasard, c'est de nous confier à la même date cette première expérimentation, c'est-à-dire de déléguer leurs nouvelles responsabilités à un opérateur privé, Vinci Airports. Quelques chiffres clés qui nous permettent de bien comprendre l'importance de ces deux aéroports. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a à peu près 250 000 passagers à Grenoble, 175 000 à Chambéry. Mais surtout, ces chiffres qui peuvent paraître modestes, ils se passent quelques samedis dans l'année en hiver. En hiver, ça veut dire jusqu'à 20 000 passagers par week-end à Grenoble, 15 000 à Chambéry. Et ce sont des passagers, des voyageurs qui viennent quasi exclusivement pour aller au ski dans nos belles stations des Alpes françaises. Alors la force de ces aéroports de proximité, si je puis dire, c'est de désenclaver finalement le côté routier, le côté aussi ferroviaire. Ferroviaire, routier et je dirais même aéroportuaire. Il y a une seule piste à Genève, c'est pas très loin. Ça a beau être en Suisse, il y a une partie de nos voyageurs des Alpes qui passent par Genève. Il y a deux pistes à Lyon, mais on sait bien en Savoie que l'autoroute A43, le samedi en hiver, c'est beaucoup de temps. Et donc, la piste de Chambéry et la piste de Grenoble sont très utilisées pour permettre d'accéder à nos stations, mais je dirais avec une partie de leur clientèle qui est importante, c'est la clientèle internationale. Chambéry, c'est un aéroport qui est uniquement moyen courrier, c'est-à-dire c'est les gens qui viennent de loin et pour aller skier dans nos Alpes françaises. Finalement, les collectivités comptent beaucoup sur vous pour justement apporter, je dirais, du tourisme européen. Tout à fait. Une particularité, c'est qu'on est très fiers d'avoir démarré l'exploitation aéroportuaire pour Vinci Airports ici, dans les Alpes françaises, à Grenoble et à Chambéry. Mais depuis, on a pris en gestion l'aéroport de Londres-Gatwick, le plus important de notre réseau. Et Londres-Gatwick, on a aussi Édimbourg ou Belfast International. Londres, c'est le plus important aéroport d'émission de trafic vers les Alpes françaises. Et donc, gérant à la fois le côté londonien et le côté Chambéry-Grenoble, on assure cette continuité avec les Alpes françaises. Deuxième exemple, on est le premier réseau mondial d'aéroports de la compagnie EasyJet. EasyJet vient dans les Alpes françaises, à Lyon et à Grenoble. Donc cette complémentarité d'avoir un acteur de réseau, elle est bénéfique pour attirer le trafic que l'on attend, c'est-à-dire celui vers notre activité ski. Alors on parle beaucoup de la décarbonation au niveau de l'aviation. Qu'en est-il chez Vinci Airports? Alors on a choisi d'être leader. D'abord, vous l'avez vu ici à Chambéry, nous n'avons pas d'objectif de volume. Notre objectif, c'est un objectif de qualité. Ce n'est pas de faire venir n'importe quel trafic à n'importe quel moment, c'est de faire venir un trafic utile à la Savoie, notamment pour aller en Tarentaise et en Maurienne depuis l'aéroport de Chambéry. On a aussi une activité qui est très importante, qui est l'activité d'aviation légère et d'affaires, parce qu'il y a aussi des visiteurs qui viennent du monde entier et qui atterrissent à Chambéry. Ces deux activités prioritaires, c'est des passagers qui ne pourraient pas venir en train, ou en tout cas de très loin, et qui ne pourraient pas venir en voiture. Et donc, en contrepartie, nous avons choisi de décarboner les aéroports. Les aéroports, on le sait ici à la montagne, il fait froid en hiver, donc ne pas consommer trop pour le chauffage en hiver. Consommer le moins possible d'électricité, donc on a tout passé en LED, et aussi produire dans le reste de notre réseau un peu d'énergie verte. On a aussi transformé notre flotte de véhicules. Il y a des véhicules normaux, mais il y a aussi des véhicules de piste pour les électrifier. Voilà. Donc on a aujourd'hui fait une grande partie du chemin. On a diminué les émissions carbone de l'aéroport de 50%. Notre objectif, c'est d'être ce qu'on appelle zéro net émission en 2030. C'est un très bel objectif. Et en parallèle, on travaille pour faire diminuer les émissions des avions de nos clients. Et pour ça, on a mis en place des modulations tarifaires pour que les avions les plus économes payent un peu moins cher l'usage de Chambéry. Quels sont les points différenciateurs entre Saint-Jouard et Chambéry? Alors, le marché ski, vous le savez, il est un tout petit peu plus fort en Savoie, avec la Tarentaise notamment. On sera très heureux d'ailleurs d'être le réseau d'aéroports olympiques 2030.
Vous savez que Chambéry avait été rénové pour les Jeux Olympiques d'Albertville. Grenoble avait servi pour les Jeux Olympiques de Grenoble. Eh bien, la bonne nouvelle avec les Alpes 2030, c'est que Lyon-Saint-Exupéry, Chambéry et également Grenoble vont coopérer avec aussi Annecy pour l'aviation d'affaires pour être le réseau d'aéroports olympiques. Quelles sont vos ambitions pour vous dans les années à venir? Alors, qualité de l'accueil, décarbonation et maintien de cet équilibre. C'est un aéroport d'équilibre. Être utile au territoire, notamment du tourisme ski, et en limitant toujours l'effet environnemental, les nuisances. On n'a pas d'objectif de volume, on n'a pas d'objectif de croissance en volume, on a un objectif de qualité au service de la Savoie et des Alpes. La mobilité, c'est dans la bouche de tout un chacun. Comment vous voyez la collaboration entre les autres moyens de transport et le vôtre pour que les choses avancent vite et bien pour les usagers? La complémentarité, je suis également président de Vinci Autoroute. On installe des bornes de recharge électrique parce que l'électrification du parc doit s'accélérer et on y contribue. Mais encore une fois, nos stations de ski, vous savez qu'il y a un débat autour de l'économie du ski. Les stations qui ont de la haute altitude vont avoir une vie économique très importante pendant au moins les 30 à 50 prochaines années. Et ces stations, elles ont besoin, elles le disent tous les jours, elles nous le disent, de la clientèle internationale. Pas une clientèle de grand volume, mais une clientèle qui est très importante. Ici, à Chambéry, la clientèle britannique représente 80 à 90% de l'aéroport. C'est une clientèle énorme. La Savoie en a besoin. Nous jouons le rôle de passeur pour assurer la permanence de cette clientèle. Et comment faire pour séduire d'autres clientèles de d'autres pays? Alors, on le fait. C'est la complémentarité ici avec Grenoble, qui a une piste un petit peu plus longue et qui est un peu plus éloignée des stations, même s'il y a également Loisan en Isère. On accueille depuis peu des activités venant d'Israël, qui sont friandes pour rejoindre l'activité, l'Europe centrale, les pays baltes, la Scandinavie. Voilà. C'est pas les pays proches, parce qu'eux, ils viennent en train ou en voiture. C'est pas la France. C'est Royaume-Uni, Scandinavie, Europe centrale et orientale et Israël. Donc on élargit les marchés internationaux pour aller dans nos stations. Dernier point local, un petit clin d'œil. Il y a beaucoup d'événements dans vos aéroports, en dehors du fait d'accueillir des voyageurs. Oui, tout à fait. Je passe un petit message. Notre activité, encore une fois, c'est une activité qualitative, le samedi en hiver essentiellement, mais ce sont des espaces qui sont maintenus en état et dynamisés tout le reste de l'année. Donc, avis aux entendeurs, quand vous voulez, notamment en été ou au printemps, utiliser ces plateformes, elles permettent d'organiser aussi de beaux événements. Merci pour cet entretien et bon anniversaire.